Merci. Merci. Il y a à peine une heure, notre nouveau site web, canizoen.com, que nous avons lancé en partie pour diffuser ce type de contenu, a subi une attaque DOS très agressive en provenance de France. D'ailleurs, la semaine dernière, les médias ont tenté de me relier à un tireur d'école. Je ne rigole pas. Cette dernière attaque DOS désespérée et pathétique contre mon caractère s'est répandue dans le monde. Et bien sûr, il y a la menace illégale qui m'est parvenue du palais de l'Élysée. Je suppose que ma question est, de quoi tout le monde a-t-il si peur? Ce ne peut certainement pas être un mensonge qui justifie ce genre de panique. Bienvenue enfin dans une série incroyable que nous avons préparée pour vous ici sur Canvas. Alors, les amis. Donc, cet épisode est vraiment destiné à être une simple introduction à l'anglais, le monde anglophone sur ce qui se passe en France. Parce qu'en fait, nous n'avons pas d'idée. Nous n'avons eu aucune idée. Alors commençons par un point sur lequel nous pouvons tout nous accorder, d'accord? Recevoir une lettre légale d'un président en exercice d'un pays étranger est extraordinaire. Tellement extraordinaire que cela ne s'est peut-être jamais produit auparavant dans l'histoire humaine, d'accord? Il y a un an, lorsque j'ai déclaré que je parierais toute ma carrière professionnelle sur le fait que Brigitte Macron, l'actuelle première dame de France, est née homme, de nombreuses personnes bien sûr, qui ne me croyaient pas parce que cela paraît fou. Mais même ces personnes, grâce à la lettre très ferme d'Emmanuel Macron, rédigée par son équipe juridique, et qu'il m'avait demandé de ne pas rendre publique, commencent maintenant à prêter un peu attention. Considérez ce commentaire d'un YouTuber canadien populaire et avocat nommé Aviva Frey. Il a écrit cela sous l'épisode à propos de cette lettre. J'étais d'abord très sceptique à l'idée que Brigitte était un homme, mais je dois vous dire, les avocats de Macron parviennent vraiment à me convaincre. D'un point de vue légal, ce qu'ils ont fait était d'une stupidité incroyable, d'accord? Tout en refusant de déclarer simplement que Brigitte Macron, l'actuelle première dame de France, est en effet née femme, ils ont utilisé un langage trompeur pour suggérer qu'ils pouvaient me poursuivre pour diffamation concernant de petites erreurs que j'ai faites dans mon reportage, d'accord? Essentiellement, ils ne s'adressaient pas au fond de la demande. Brigitte Macron est née un homme biologique, mais au lieu d'attaquer des choses comme vous avez dit dans un rapport précédent qu'une photo de la communion de Brigitte avait été retouchée. C'est faux. Ce reportage a causé à Brigitte une angoisse mentale, d'accord? Mais comme je l'ai dit, leurs avocats ont fait une grave erreur parce que pour prouver la diffamation, vous devez prouver que quelqu'un a agi sans égard pour la vérité, qu'il connaissait la vérité et ils ont décidé de ne pas le rendre public. Au lieu de cela, ils voulaient simplement diffuser des mensonges, ce qui est quelque chose que vous savez si vous regardez cette émission, vous savez que je ne fais pas cela. Je ne m'engage pas là-dedans. Au contraire. Ainsi, en m'envoyant une lettre légale, ils m'ont involontairement donné une ligne directe. Un lien direct pour poser des questions incisives à Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Ils ne peuvent pas prétendre ne pas avoir vu nos questions, d'accord? La plupart des questions que nous leur avons posées étaient simplement oui ou non. Ce sont les réponses dont nous avions besoin. Avec la promesse que nous leur avons faite, si elles répondaient aux questions, nous ferions un rapport complet sur les faits. Donc, je veux vous montrer quelques-unes de ces 21 questions très simples que nous avons posées à Brigitte Macron afin que nous puissions utiliser notre plateforme pour mettre fin à son angoisse mentale, d'accord? Nous avons demandé, est-ce que la petite fille sur la photo de communion, supposément de 1963, est-elle la Brigitte Macron qui est actuellement mariée au président Macron? Brigitte Macron a-t-elle déjà utilisé le nom Véronique? Pouvez-vous parler de tous les enfants sur la photo de famille Damien et de leur actuel lieu? Brigitte Macron a-t-elle physiquement donné naissance à 3 enfants? Ce sont des questions faciles, les gars.
Brigitte Macron est-elle la même personne que sur la photo de mariage d'Ozière? Brigitte Macron a-t-elle déjà eu une relation avec Véronique Droux? Pourriez-vous s'il vous plaît fournir des photos de Brigitte Macron dans les années 1970? Pourriez-vous s'il vous plaît fournir des photos scolaires de Jean-Michel Trognot, une personne qu'il prétend être son frère? Être son frère, et Brigitte Trognot, de préférence ensemble? Quand Brigitte Macron a-t-elle rencontré pour la première fois le président Macron et dans quelles circonstances? Quel était leur âge respectif au moment de leur rencontre? Les Macron ont-ils eu une relation physique intime avant que le président Macron n'atteigne ses 18 ans? Et si c'est le cas, à quel âge la relation a-t-elle commencé? Vos clients ont-ils tenté de corriger la version française de Wikipédia, qui déclare que Brigitte Macron, concernant Brigitte Macron, c'est-à-dire, la différence d'âge de plus de 24 ans entre les deux amants provoque un scandale dans la famille Trognot-famille, surtout depuis que leur relation pourrait relever de l'article 227 à 27 du Code pénal, qui établit l'infraction d'agression sexuelle sur un mineur. Vos clients ont-ils engagé des poursuites judiciaires contre l'international pédophile Child Emancipation Lobby, qui cite la relation de Macron dans sa publication, *positive memory*, sur une liste de citations, relations positives et bienveillantes avec des enfants? Comme je l'ai dit, ce sont des questions assez simples. Si vous êtes une personne et que vous ressentez du stress parce que les gens parlent de étant né homme biologique, ne vous précipiteriez-vous pas pour répondre à ces questions? Ouais. Eh bien, apparemment, il n'était tout simplement pas assez angoissé pour embaucher, bien qu'il ait ressenti une certaine angoisse. Pour engager et payer un cabinet d'avocats américain ADC pour nous envoyer une lettre de menace de 100 pages, mais il n'était tout simplement pas assez angoissé ou n'avait pas l'énergie de répondre à 21 questions de base pour mettre fin au scandale. Nous n'avons reçu aucune réponse de leur part car nous savions que nous ne recevrons pas de réponse de leur part parce que, eh bien, ils mentent. Ils mentent en fait au public sur l'identité passée de Brigitte Macron. Et une affaire judiciaire nous aurait donné l'occasion de le prouver par le pouvoir de citation. L'Amérique n'est pas la France. Et l'État du Tennessee n'est certainement pas Paris. Alors, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette histoire est importante à l'échelle mondiale, d'accord? Parce que ce n'est pas seulement quelque chose qui affecte l'Europe. Cela a des implications internationales. Par exemple, le raid sans précédent sur la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago pour des documents qu'il avait pris à la Maison-Blanche. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Regardez ce titre publié dans The Guardian. Trump a prétendu qu'il avait des informations sur la vie sexuelle de Macron. L'inventaire de ce qui a été saisi à Mar-a-Lago a provoqué une panique transatlantique entre Paris et Washington. Je suis désolé, quoi? Que pourrait-il avoir découvert sur la vie sexuelle d'Emmanuel Macron qui aurait provoqué une panique transatlantique? Voici un titre de Rolling Stone dans le même sens. Il est écrit, Trump se vante d'avoir, je cite, des informations sur la vie sexuelle de Macron. Le FBI a saisi un document contenant des informations sur le président français lors des raids à Mar-a-Lago qui a amené des responsables des deux pays à rechercher des réponses. Oh, d'accord. Pourquoi seriez-vous stressé en tant que président? Quels étaient vos goûts? Et voici un extrait de cet article de Rolling Stone, car c'est vraiment incroyable. La plupart des gens ne se souviennent pas de cela, d'accord? Il est écrit, alors, bien sûr, que la simple révélation de son existence a déclenché une panique transatlantique. Selon deux autres sources familières avec la situation et les propos antérieurs de Trump à propos du comportement prétendument espiègle de Macron qui, je cite, peu de gens savent, n'ont fait qu'intensifier ces inquiétudes. Les responsables français et américains ont travaillé pour comprendre précisément ce que Trump avait sur Macron et le gouvernement français. Et si une partie de cela était sensible, ont déclaré les sources, les responsables des deux nations voulaient savoir si cette découverte signifiait une violation de la sécurité nationale ou si cela revenait à un objet volé mais frivole. Oh, d'accord. Vous ne paniqueriez pas à moins qu'il n'y ait vraiment une raison de s'inquiéter et que Trump avait en réalité des informations qui pourraient tout compromettre. Maintenant, je peux vous rappeler les infâmes Jeux Olympiques d'été de 2024, oui, juste l'année dernière, où le monde entier regardait des drag queens porter la flamme olympique et réaliser la cérémonie d'ouverture. Les Macron, à mon avis, ont explicitement menti dans leur lettre légale quand ils ont dit que cela ne mimait pas la scène. Ils ont dit que ce n'était pas satanique. D'accord? Le voici. Voici un comparatif côte à côte, car au fur et à mesure que nous explorons cette série, vous allez voir que ne pas croyer vos propres yeux est une instruction récurrente de Macron, d'accord? Il y a une scène à gauche, la scène de Léonard de Vinci,
et à droite, il y a les Jeux Olympiques de Paris, d'accord? Mais même si vous ne vouliez vraiment pas croire vos propres yeux, il serait raisonnable de supposer que nous pourrions au moins croire les personnes qui ont participé à la cérémonie, n'est-ce pas? La tête d'affiche était une lesbienne nommée Barbara Bush, et après la performance, voici ce que Barbara Bush a publié sur Instagram. Elle a écrit « oh oui, le Nouveau Testament gay avec un drapeau LGBTQ et un point d'honneur », et elle a identifié d'autres personnes de sa communauté. Ouais, cela serait vu par la plupart des gens comme satanique, une inversion du Nouveau Testament. Mais après la réaction et après que les producteurs des Jeux Olympiques aient déjà avoué à Page 6 que cela devait être la scène de Léonard de Vinci, ils ont essayé de revenir sur leurs paroles et de se rétracter et de l'affirmer officiellement. En fait, c'était une fête païenne qu'ils reproduisaient. Ce qui a échappé au public, c'est le fait que Thomas Joly, qui était le directeur artistique de la performance, a été choisi pour organiser cette cérémonie en présence de personnes d'autres que la première dame Brigitte Macron, qu'il a rencontrée en 2022 lors de la première de son musical, Starmania, qu'il a produit. Emmanuel Macron, selon le Spectateur en tout cas, a ensuite personnellement demandé à Joly de surpasser les Jeux Olympiques de Londres. Donc, je veux que vous ne fassiez pas d'erreur, lui et sa prétendue femme étaient tous deux intimement impliqués dans la cérémonie. Au fur et à mesure que nous explorons l'histoire de Brigitte et Emmanuel, vous remarquerez des thèmes étranges récurrents tels que les scandales liés à la pédophilie, au transgenrisme, à l'inceste et à la perversion sexuelle continuent simplement à les suivre accidentellement, où qu'ils soient. Mettons de côté le fait que même si vous pensez que Brigitte Macron est une femme, je vous dis qu'elle ne l'est pas, et vous ne croirez pas qu'à la fin de cette série, vous devrez accepter que son histoire d'amour avec Emmanuel Macron est complètement déplaisante, d'accord? Cela commence quand elle était professeure de théâtre à 39 ans à l'école La Providence, et elle a vu un garçon de 14 ans, Emmanuel Macron, jouer, et c'était tout. Cela l'a complètement emporté, d'accord? Apparemment une histoire d'amour pour l'éternité. Au fait, c'était l'un des nombreux premiers signes avant-coureurs pour moi. Un garçon de 14 ans et une femme de 39 ans, désolé, ce n'est pas normal, d'accord? J'ai 35 ans. Tu sais à quoi ressemble un garçon de 14 ans? Les garçons n'achèvent même pas leur puberté avant avoir environ 16 ans. Ils ont l'air, il n'y a rien de masculin, rien d'attirant. Ils ressemblent à des enfants, c'est ce qu'ils sont. Ils ressemblent à des enfants. Les garçons mûrissent plus lentement que les filles. Même quand tu entends les histoires d'une femme qu'il appelle une cougar, elle ne s'intéresse pas à des garçons de 14 ans, elle préfère un jeune homme ressemblant à Brad Pitt dans 3, un gars au début de la vingtaine, d'accord. Pas un garçon de 14 ans. Cela m'a semblé remarquablement étrange. Je ne sais pas, vraiment, je ne peux même pas penser à un exemple culturel d'une femme qui était dans la trentaine, sur le point d'avoir 40 ans, qui trouvait un garçon de 14 ans séduisant. Vous pouvez m'aider à en trouver un, d'accord? Ainsi, une fois que le couple a emménagé au palais de l'Élysée, c'est la Maison Blanche française, des scandales étranges ont commencé à les suivre. Par exemple, pour une raison ou une autre, il est devenu public que Brigitte Macron, qui se prend pour une sorte de designer, voulait installer un pénis en érection avec des testicules dorés pour devenir la nouvelle flèche de la cathédrale Notre-Dame. Oui, vous m'avez bien entendu. Voici un titre dans le Daily Mail pour le confirmer. Brigitte Macron a soutenu un symbole phallique avec des boules dorées comme nouveau clocher pour le nord de la cathédrale Notre-Dame, affirme l'ancienne ministre de la Culture française. Ce n'est pas une conspiration. L'ancienne ministre de la Culture était Roselyne Bachelot. Elle a ouvertement admis que Brigitte Macron s'opposait à ces designs modernes en janvier 2021. C'est un thème récurrent. Brigitte aime l'art décalé. C'est exactement ce qui l'attire. Tout comme lorsqu'ils ont emménagé au palais de l'Élysée, elle s'est aussitôt mise à repenser les lieux qui avaient un sens pour elle. L'art a du sens. Juste un exemple. Elle a choisi un tapis d'un artiste connu sous le nom de Claude Levesque. D'accord, voici une photo que nous vous montrons en ce moment de ce tapis choisi. Elle voulait vraiment s'impliquer. Et cette pièce était appelée Black Sun. D'accord, concernant Claude Levesque, les gens ont commencé à faire remarquer qu'il y avait beaucoup d'allusions à pédophilie. Sous-entendu dans son œuvre, un travail d'un homme qui, à travers diverses commandes, est devenu cet artiste quasi officiel de la République française. Le Monde, et pour que vous le sachiez, vous allez m'entendre en parler. Beaucoup. C'est l'équivalent français du New York Times. Voici ce qu'ils ont écrit sur la vie de Claude Levesque. Citation,
Claude Levesque appelle les adolescents autour de lui ses filleuls, neveux et assistants, et même fils. Ses peluches et ours en peluche qu'il emporte partout avec lui, qu'il sort pour les repas, et qu'il montre dans chaque recoin de ses deux maisons, selon l'artiste, dans ses interviews, citation. Donnés par des amis, des souvenirs trop intimes pour en parler. Son obsession pour le monde de l'enfance est perçue comme une, pour ainsi dire, sublimation artistique. La fantaisie de quelqu'un qui se sent beaucoup plus à l'aise avec les enfants qu'avec le monde des adultes. L'artiste visuel décrit ses goûts sexuels et ses relations avec de jeunes garçons comme, je cite, liés à la pensée libertaire et au mouvement punk. Si vous regardez de près, des allusions à ces relations interdites se trouvent dans l'ensemble de ses œuvres. Ici, il y aurait une citation de Le Roi d'Aulnay de Michel Tournier, qui est un livre qui raconte l'histoire d'un homme. Il a beaucoup de sous-entendus pédophiles, juste pour que vous le sachiez. Là-bas, une référence à La Nuit du chasseur avec Robert Mitchum dans le rôle d'un prédicateur diabolique. Traquant deux enfants innocents. Plus de nombreuses allusions au film culte de Visconti, Mort à Venise, où un beau jeune homme, Tadzio, est idolâtré par un homme vieillissant. D'autres allusions sont plus cryptiques, comme cet article de presse qui apparaît dans son livre, Vacances en France. Et cela fait allusion à Jackie Kaiser-Mertz, un enseignant pédophile qui a sévi, c'est une histoire vraie. Dans la Nièvre, c'est une ville française, de 1970 à 1997 avec plus de 70 victimes. Il a finalement été condamné en 2001 à 18 ans de réclusion. C'est le genre de choses que Claude Levesque a intégré dans son travail et ses livres. Des allusions à la pédophilie. Donc, vous allez être un peu surpris d'apprendre maintenant que Brigitte Macron a finalement dû retirer son tapis du bureau. Vous voyez, il y a une photo de Macron assis sur son tapis, et ils ont dû l'enlever en 2021 en raison de l'attraction pour son art devenait un peu embarrassante lorsque plusieurs procédures judiciaires ont commencé contre Claude Levesque pour viol statutaire. Cela a été révélé en 2021. Et ironiquement, en 2023, l'artiste Claude Levesque a été inculpé pour le viol de mineurs quand deux frères de ce petit village dans la Nièvre ont dit qu'il avait été agressé sexuellement par lui lorsqu'il était adolescent. Mais sans aucun doute, les gars, ce n'est qu'une autre erreur. C'est probablement juste une autre bourre de Brigitte et Emmanuel Macron, qui savaient que l'artiste qui continuait à inclure des éléments pédophiles dans son œuvre allait en fait être inculpé de viol sur mineur, n'est-ce pas? C'est fou. Je devrais vous signaler maintenant, au fait, qu'Emmanuel Macron, qui a été inauguré en mai 2017, a fait réaliser son portrait présidentiel, d'accord, c'est tout. Et a choisi un livre intéressant à inclure en arrière-plan. Un livre d'un auteur connu sous le nom d'André Gide, un pédéraste auto-admis, d'accord? Maintenant, un pédéraste, si vous n'êtes pas familier avec ce terme, selon Merriam-Webster, est un homme qui s'engage dans des activités sexuelles avec un jeune garçon, d'accord? Si vous vous demandez en quoi cela diffère de la pédophilie, la réponse est que les pédérastes sont des hommes adultes, spécifiquement, qui s'intéressent uniquement aux petits garçons spécifiquement. Donc cela n'inclut pas les filles. Les pédophiles peuvent s'intéresser aux deux, tant qu'ils sont mineurs. Donc, André Gide était un pédéraste qui se laisse avouer. Il s'intéressait aux petits garçons. Quel livre Emmanuel Macron a-t-il choisi pour son portrait? Un livre d'André Gide intitulé Les fruits de la terre, en anglais, d'accord? En français, c'est Les fruits de la terre. Pardon pour ma terrible prononciation. Donc c'est lui. C'est le livre qu'il a choisi. Si vous vous demandez de quoi cela parle, le livre traite de la manière dont vous devez fuir votre famille, comment vous devez fuir les règles. Le travail de Gide était autobiographique, d'accord? Il inspirait une génération plus jeune de garçons à fuir la tradition car il l'a fait. Il a ressenti cela quand, adulte, il est allé en Algérie, alors une colonie française, pour vivre des expériences sexuelles avec des garçons musulmans. Donc, en 1894, quand il avait 24 ou 25 ans, il a voyagé en Afrique du Nord. Il a rencontré Oscar Wilde. Et le partenaire homosexuel d'Oscar Wilde, Lord Alfred Davis. Ce sont des élites, pour être clair. Nous parlons d'élites. Et ensuite, il est revenu dans son pays, la France. Et il a ressenti qu'il avait vécu un éveil sexuel. Il a accepté son homosexualité. Et il a embrassé ses inclinations. Disant non aux conventions étouffantes qui lui disaient « Non, vous ne devriez pas avoir et être attiré par des jeunes garçons, d'accord? Maintenant, je connais en fait André Gide parce que j'ai dû lire son livre, L'Immoralice à l'université. Et oui,
Il s'agit de Voyager en Algérie et qui est évidemment autobiographique. Il a admis qu'il a voyagé en Algérie et cela concerne des relations sexuelles avec des jeunes garçons musulmans. C'est de cela que traite le livre, d'accord? Maintenant, si vous pensez de manière rationnelle, examinons les deux côtés de cette chose, n'est-ce pas? Peut-être qu'Emmanuel Macron ne savait pas que le livre s'y trouvait. Peut-être que c'était simplement un assistant idiot qui l'a pris. Qui sait pourquoi il serait dans leur bureau ovale, mais peut-être que c'était simplement un assistant qui l'a pris et l'a mis là. Non. Vous vous tromperiez si vous pensez cela. Alors arrêtez de penser cela, d'accord? Emmanuel Macron n'a jamais caché son affection pour André Gide. Il en a parlé plusieurs fois, vous savez? Il a même donné une interview à une occasion à un critique littéraire, Jérôme Garçon, et Macron a dit, je cite. Gide me montre le chemin qui mène du cérébral à la sensualité débordante. D'accord. Vous savez, il n'y avait qu'un seul journaliste que je pouvais trouver qui avait le courage de critiquer agressivement le choix du livre du président dans son portrait. Et le nom de ce journaliste est Hélène Devinck, ok? Voici ce qu'elle a dit. Et je vais montrer sa citation ici. Elle a dit, André Gide? Pour dire quoi? La maladresse et l'erreur sont inconcevables dans un cas reconçu pour rester dans l'iconographie historique du pays. Inévitablement, quelqu'un dans l'entourage présidentiel, si ce n'est le chef de l'État lui-même, a lu l'autobiographie d'André Gide. C'est Le Grand Né mort, où il raconte l'histoire du petit Mohammad. Il a écrit, à quel point il était beau, à moitié nu sous ses haillons, noir et mince comme un témon. L'écrivain admire la minceur du corps de cet enfant, la grâce de ses jambes nues apparaissant sous son pantalon ample. Il décrit la manière dont il sodomise l'enfant jusqu'à son propre épuisement. 2 ans plus tard, il regarde son ami Daniel sodomisant Mohammad, devenu adolescent. Quel message le jeune et charismatique président de la République française a envoyé avec cette photo accrochée sur les murs? Des mairies scolaires? Que devrions-nous comprendre? Que les criminels pédophiles peuvent être à l'aise? Question fantastique, Hélène. Que devrions-nous comprendre du fait qu'André Gide est toujours enseigné, au fait, dans les salles de classe américaines, et qu'il a reçu un prix Nobel à titre posthume Nobel de littérature? Je suppose que nous devrions simplement comprendre que c'est un accident, n'est-ce pas? Oups encore pour le couple Macron. Cela ne fait que se reproduire. Ensuite, il y a le cas d'Olivier Douamol, qui est un ancien membre français du Parlement européen, un courtier de pouvoir incroyable. On ne peut pas aller plus haut que ça. Il est au sommet du cercle français d'élitistes et l'un des premiers à soutenir Emmanuel Macron. Quand vous lisez des histoires à son sujet, il est si puissant que dans ces clubs élitistes où il est obligatoire de porter une cravate, il est celui qui peut entrer et n'a pas à se soucier au code vestimentaire. Il a donc tout de suite soutenu Emmanuel Macron, a assisté à plusieurs réunions de campagne et lui faisait passer des notes. Et quand Macron a été qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle, il a célébré à côté de Macron dans un restaurant appelé La Rotonde. Et après qu'Emmanuel Macron a gagné, il a utilisé son magazine, qui s'appelle Pouvoir, pour comparer Emmanuel Macron au général Charles de Gaulle. Donc encore une fois, ce magazine appartient à Olivier Duhamel. Il s'occupait simplement de la presse et à propagande sur à quel point Emmanuel Macron était formidable, le défendant contre toutes les critiques des médias. Olivier Duhamel s'enorgueillirait également ouvertement de ses rencontres au palais de l'Élysée. Et il a également été rapporté dans Paris Match qu'il a conseillé Emmanuel Macron sur comment naviguer dans les scandales publics, particulièrement celui qui impliquait le chef de cabinet adjoint de Macron, un gars nommé Alexander Benalla, en été 2018. Duhamel était également présent à un déjeuner où Brigitte Macron a sélectionné le Premier ministre de Macron. Encore une fois, nous y reviendrons. Brigitte Macron sélectionnant le Premier ministre. Pourquoi c'était Brigitte? Ce qui a amené le public à poser des questions sur ce que Brigitte et Duhamel avaient en commun, comment ils se sont connus. Donc, je dois imaginer que pour Emmanuel Macron, cela a vraiment été un autre incident pour le couple. Quand en janvier 2021, la belle-fille d'Olivier Duhamel, une femme appelée Camille Couchet, a publié un livre et l'a accusé publiquement de l'avoir sexuellement abusé de son frère jumeau, Antoine Kuchner, quand il avait 13 ou 14 ans. Le Monde, encore une fois, c'est l'équivalent du New York Times français, étaient ceux qui ont révélé l'histoire. Maintenant, selon le livre de Camille, qui s'intitulait, en anglais, The Big Family, la familia grande. Les viols ont eu lieu dans les résidences tétées d'Olivier Duhamel.
L'une appelée la porte de Mas de Guinée à Sonnery-sur-Mer, pardonnez-moi pour ce terrible français. Où apparemment des générations du clan Duhamel avaient essentiellement diverti la crème de l'intelligentsia française, dont les mœurs étaient maintenant exposées publiquement par elle. L'une des publications, la Nouvelle Aube, une autre publication en France, a écrit, je cite, « Le soir. Les enfants doivent parfois représenter des scènes de sexe devant leurs parents. » C'est ce qui se passait aux résidences de Duhamel. Ils écrivent ensuite, un soir, on demande aux adolescents de raconter comment ils ont perdu leur virginité. Dans un autre. Les mères habillent leurs filles de 12 ans dans des tenues provocantes, les barbouillent de rouge à lèvres, et les envoient danser avec des hommes de 30 ans de plus. Un journal de Paris a écrit. Peu de gens sont offensés de voir Camille. Alors juste un adolescent. Qu'on lui demande de simuler un orgasme devant les adultes. Maintenant, à ce sujet, vous vous demandez probablement, a-t-il été traduit en justice? Ou peut-être que vous vous demandez, et peut-être qu'elle ne dit pas la vérité, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle a juste tout inventé pour capter l'attention parce que c'est un homme puissant. Heureusement pour Olivier Duhamel, la prescription avait déjà expiré, donc il n'a jamais été poursuivi en justice. Mais à la mi-avril de cette même année, il a été rapporté dans les médias français, et vous pouvez vérifier cela sur Wikipédia. Qu'il l'a admis. Il a admis qu'il a abusé sexuellement de son beau-fils. Je ne sais pas, les gars. Juste une autre erreur dans l'orbite d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron qui continue de surgir. Maintenant, je vous donne même pas la surface de ce que je sais à propos de ce couple, d'accord? C'est vraiment une introduction car tout ce que je dis je sais, le monde anglophone, n'a jamais entendu. Ce qui vous ferait dire. Qu'est-ce qui ne va pas avec nos médias? Qu'est-ce qui ne va pas avec nos médias? C'est quand j'ai commencé à essayer de faire un reportage sur cette histoire. Ils se sont retournés contre moi. Ils ont commencé à m'accuser comme Adolf Hitler. Ils ont commencé à me boycotter, demandant que je sois renvoyé. J'ai été renvoyé. C'était en mars que j'ai fait mon premier reportage de l'année dernière sur cette histoire, et c'était en mars la même année exacte que j'ai été licencié de mon ancien employeur et sans relâche je me bats contre la presse depuis. Et Guy, au fait, vous devriez savoir qu'il y a ce cas étrange de ce qui se passe à chaque journaliste qui essaie d'aborder cette histoire. Tout d'abord, Isabella Ferreira, je pense avoir mentionné cela dans un épisode précédent. Elle était l'une des Jean Villet, les gens des Gilets jaunes qui ont commencé à questionner dans l'histoire en tant que journaliste indépendant, a découvert des informations importantes concernant la relation d'Emmanuel Macron et Brigitte. Mais ensuite, elle a été retrouvée morte. Elle a été retrouvée morte flottant dans une rivière, et ses amis ont dit qu'elle ne s'est pas suicidée, mais les médias ont dit qu'elle a certainement mis fin à ses jours, qu'elle a dû glisser et est tombée après avoir pris beaucoup de pilules. Donc, ce genre de choses arrive, je suppose. Puis il y a Natacha Ray, qui les médias ont menti à propos de tentant de ruiner sa vie entière. Elle a un cancer. Elle était journaliste indépendante. C'est celui qui Brigitte Macron a intenté un procès notoire, et de manière similaire à ceux qui lui ont envoyé une lettre. Ne portez pas sur le fond de la réclamation. Que Brigitte Macron est née homme biologique, mais plutôt concernant à des erreurs de langage quand elle parlait à Amandine Roy, qui a aussi été poursuivie pour atteinte de la vie privée. Ça va? Et puis, il y a un homme qui est encore debout, et c'est Xavier Poussard. Xavier Poussard est la personne que j'ai l'honneur de vous présenter lundi. Il est le journaliste qui a travaillé assidûment sur ce projet. Dont je reproduis le travail, vraiment. Je me sens chanceux qu'il m'ait même choisi pour pouvoir le présenter au public, qu'il me fait confiance avec cette histoire. Xavier Poussard travaille sur cela depuis 8 ans et a tout laissé derrière lui, y compris son pays natal de résidence, parce que, comment ont-ils fait pour s'en prendre à Xavier Poussard? Ils ont examiné ses finances, a trouvé qui finançait sa publication, et a décidé que ce serait un très bon moment d'effectuer un audit de 2 ans. L'une des méthodes préférées du gouvernement préféré de harceler quelqu'un fait appel à l'IRS là-dehors et découvrir le crime de toutes les manières possibles. Ainsi, Xavier Poussard a été lâché par les personnes qui investissaient en lui. Il a dû déménager sa famille. La maison de sa mère a été fouillée juste pour les effrayer et pour les intimider et pour leur faire savoir qu'il les surveille. Et jusqu'à ce jour, Xavier Poussard, l'homme qui à l'origine a renoncé à la série en 6 parties révélant le fait que Brigitte Macron mentait concernant son identité, n'a jamais été attaqué en justice pour diffamation parce que son enquête a été minutieuse et il m'a maintenant apporté à jour sur son travail et je serai tout aussi minutieux dans ses évaluations, vous tous.
Tout le monde paie une conséquence et le but qu'ils m'ont envoyé une lettre était certainement pas parce qu'ils pensaient que j'étais soudainement allait abandonner cette histoire mais peut-être parce qu'ils essayaient de m'intimider de penser qu'ils feraient ces choses, qu'ils viendraient pour moi et ils viendraient pour diffamation parce qu'ils font partie d'un monde ancien où ces personnes insidieuses avaient une sorte de pouvoir de vraiment traumatiser, de s'en prendre et de détruire des gens qui frappaient leur véritable pouvoir. Et ne vous y trompez pas, Brigitte Macron et Emmanuel Macron proviennent d'un cercle et d'un syndicat de pouvoir réel, de pouvoir ancien, de pouvoir de l'argent ancien. Mais c'est un nouveau monde. D'accord ? Et je vous le dis que si nous ne le faisons pas avons plus de courage à travers le monde et partout dans le monde nous traversons cet éveil pour se lever contre ces aberrations. D'accord ? Se lever aux gens qui pensent qu'ils peuvent ordonner de traverser scandale après scandale de pédophilie de ne pas avoir à répondre pour leur passé bizarre et les choses dans lesquelles ils sont, de ne même pas avoir à répondre à des questions basiques sur leur sexe biologique. Si nous n'avons pas le courage de se lever pour s'opposer à ces personnes qui mettent les pédérastes sur leur bureau de rire de nous alors qu'ils prennent leur portrait présidentiel parce qu'ils se considèrent comme les intouchables. Quel monde laisserons-nous à nos enfants ? J'ai maintenant 3 fils et donc je dis-le et je le pense que j'espère vraiment ils déposent cette plainte. J'espère vraiment que Brigitte Macron se déclare si audacieux pour arriver dans le grand état du Tennessee avec tous ses pensées perverties à propos des petits garçons. J'espère vraiment que c'est le cas. J'espère vraiment que cela, le courage de Xavier Poussard et ce que je suis prêt à faire face à inspire tout le monde à travers le monde de comprendre que quelque chose de très sombre et quelque chose de très démoniaque se passe et nous n'avons même pas plongé dans l'histoire de Brigitte Macron. Qui est Brigitte Macron en réalité, ce que c'est que Xavier Poussard a révélé sur Brigitte Macron, pourquoi cela est que Xavier Poussard, qui a été au tribunal essayant d'obtenir des documents de ces personnes et même quand il gagne les affaires, ne peut toujours pas obtenir une photo publiée pour lui de Brigitte Macron, puis Trognon, à l'école à Amiens. Nous n'avons pas de photos scolaires de la première dame. Nous ne pouvons pas obtenir nos mains dessus. Pourquoi elle ne peut pas obtenir ? Pourquoi Xavier Poussard ne peut pas mettre la main concernant le frère présumé de Brigitte Macron, frère présumé ? Qui, selon moi, Brigitte Macron est, pourquoi nous ne pouvons pas avoir nos mains sur les dossiers militaires de Jean-Michel Trognon, dossier militaire ? C'est totalement dingue et comme je l'ai mentionné, ce que je t'ai dit aujourd'hui n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ça va devenir tellement plus sombre et ça va devenir tellement plus profond et leur implication, encore, dans cet aide récurrent de pédophilie. Pédérastie. Inceste. Mensonge. Et essayer d'intimider les gens via les tribunaux. Vous n'arrêterez jamais de le voir. Et donc, mesdames et messieurs, j'espère que cela a clairement fait savoir au monde anglophone sur l'importance de cela. Je vous le dis que partout dans le monde nous commençons à s'éveiller à cela et je ne vais certainement pas ne serai pas la personne qui fait marche arrière de ce combat. Je pense que les jeunes générations, nous sommes prêts pour l'ancienne garde de se retirer et de permettre qu'il y ait d'air une vraie lumière dans ce monde. D'accord, les gars, je vais lire certains de vos commentaires. Je veux d'abord vous dire, évidemment, concernant ces attaques d'os, je sais que certains d'entre vous ne peuvent pas accéder à vos comptes. Nous recevons des mises à jour. Nous devrions avoir cela résolu dans quelques heures. Nous croyons que lorsque nous avons initialement annoncé cette série, nous avons dit que c'était uniquement disponible sur candacehomes.com, alors ils ont attendu 1 heure avant de commencer d'attaquer le site web et nous allons pour riposter. Nous avons pu voir toutes ces requêtes TNS, beaucoup venant de France. Et au fait, les gars, si vous voulez soutenir notre travail, je vous le dis, nous sommes entièrement indépendants maintenant, alors s'il vous plaît prenez une seconde pour consulter le nouveau site web. Vous pouvez faire un don si vous le souhaitez. Vous pouvez vous inscrire pour un abonnement, ce que j'espère que vous le souhaiterez. Inscrivez-vous pour un abonnement et rejoignez notre club de lecture, toutes ces choses ce que nous avons en ce moment. Et moi aussi. Avant d'aborder vos commentaires et voir ce que vous tous avez à dire. Je tiens à remercier American Financing, de vous rappeler que c'est un moment exceptionnel que la personne moyenne se retrouve ou trouve cela très difficile à gérer avec les dépenses mensuelles. Dans la plupart des cas, il reste peu à la fin du mois pour couvrir des imprévus. La plupart des Américains n'arrivent pas à obtenir une grosse augmentation. Les dépenses sont en hausse. Et c'est très difficile à gérer. Sans utiliser de carte de crédit. Donc, si vous êtes propriétaire et que vous êtes frustré par ce cycle, j'ai besoin que vous fassiez une durée de 10 minutes. Appel sans engagement aujourd'hui à mes amis chez American Financing. Si vous avez un solde de carte de crédit chaque mois avec les taux dans les 20 ou même les 30,
American Financing peut vous montrer comment mettre votre équité durement acquise à travailler et vous sortir de la dette. Leur rémunération est basée sur le salaire. Consultants hypothécaires font économiser à leurs clients en moyenne $800 par mois. Et si vous commencez aujourd'hui, vous n'aurez peut-être même pas à effectuer les paiements hypothécaires du mois prochain. Il n'y a pas de frais initiaux, donc cela ne vous coûtera rien pour découvrir combien vous pourriez économiser. Alors appelez American Financing aujourd'hui au 800 795 210. Encore une fois, c'est le 800 795 210. Ou vous pouvez visiter americanfinancing.net/owens. C'est americanfinancing.net/owens aujourd'hui. D'accord, les gars, plongeons dans certains de vos commentaires. Waouh, nous avons 135 000 personnes qui regardent en direct. C'est incroyable dans le monde entier. Au peuple français, le monde français, nous veillerons à mettre des sous-titres français sur tout. Nous ne pouvons tout simplement pas faire ça durant un spectacle en direct. Mais bien sûr, nous veillerons que vous puissiez pour accéder à cela au cas où vous ne parlez que français comme je ne parle que l'anglais. Je veux aussi, encore une fois, ajouter ici qu'une partie de cela, comme notre entretien avec Xavier Poussard sera mis derrière un mur payant. Nous utiliserons ce week-end pour comprendre comment il gère l'attaque DOS et s'assurer que nous sommes mieux préparés pour la prochaine fois. D'accord, qu'est-ce que nous avons ? Et je veux aussi dire d'ici à ce que j'ai fini avec cette série, je vais énoncer tous les imposteurs dans les médias et le monde occidental qui ont travaillé à défendre ce qu'ils savaient était un réseau de crimes sexuels répugnants qui se produisait. Qu'aucun média n'est venu à l'aide quand je disais j'essaie d'exposer ce qui se passe avec Brigitte Macron et plus tôt, ils m'ont diffamé et ils m'ont calomnié et ils ont essayé de feindre. Je me souviens qu'ils ont dit j'avais psychose postpartum. D'accord, ces gens font partie de l'État et ils essaient très clairement de protéger les criminels de l'État. C'est ce que je crois vraiment. Des gens comme Barry Vass, anciennement du New York Times, prétendre commencer une presse indépendante et libre, une des premières personnes qui a essayé d'utiliser comme le jujitsu freudien pour donner l'impression comme si j'étais celui de devenir fou parce que j'ai remarqué certaines tendances de pédophilie en France. C'est fou comme c'est malade. Comme c'est fou et troublant. Barry Vass fait doit être la presse libre, d'accord. Pour défendre ça. Maintenant que vous avez juste obtenu le bout de l'iceberg ici. Réfléchissez à ce qu'elle était disposée à défendre et ce qu'elle désirait anéantir et interrogez-vous pourquoi c'est le cas. Et elle n'est pas la seule. Nous arrivons pour tous. Une fois que nous aurons terminé avec cette série. Il n'y aura plus d'escroquerie dans les médias que vous ne reconnaître et ignorer. Désolé, c'était un peu un coup de gueule. Je me suis un peu enflammée. En pensant à quel point c'est troublant que nous ne pouvons même pas nous mettre d'accord sur la protection des enfants. Fiona Yellow écrit « Bonne année lunaire ». Merci beaucoup pour votre travail acharné et votre courage est admirable. Soutien de Hong Kong. Eh bien, cela pourrait en fait être le plus éloigné que nous avons obtenu comme soutien. Je ne vois habituellement pas la Chine ici. Céline Chuano écrit « Juste un don ». Merci beaucoup. Sarasota écrit « Ces personnes sont malades et ont été cachées trop longtemps. Il est temps d'exposer ces démons. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Avec vous. En écrit Candice, vous faites le travail du Seigneur. Vous avez été ordonné par le Christ pour apporter la vérité au monde. Christ est la vérité. Christ est roi. C'est ce que je veux dire. Quand je dis que Christ est roi. Et c'est pourquoi. J'ai juste commencé à le crier. Encore plus l'année dernière. Parce que je me suis rendu compte que... Tu sais. Vous pouvez décider de vendre votre âme au diable et ce sera une vente bon marché et vous pouvez vous lever le matin et vous pouvez faire ce que vous faites et je suppose ne pas être détruit ou attaqué dans les médias ou vous pouvez décider de combattre aux côtés du Christ et combattre pour révéler ce qui se passe et potentiellement tout perdre mais tout que vous perdez n'est pas réel. Rien de tout ça n'est réel. Rien de tout ça n'a de substance. Et voir maintenant. Que le monde. Et vous tous vraiment. Qui était un peu. Est resté à mes côtés. À travers tout ça. Et savait et a vu à quel point c'était évident leur attaque l'était. Je ne pouvais tout simplement pas vous remercier suffisamment vraiment du fond du cœur de ma part et mon équipe. Sandra Ticker écrit, Candice est sur le point de cuisiner. Il est toujours mieux d'avoir des questions qui ne peuvent pas être répondues plutôt que d'avoir des réponses qui ne peuvent pas être remises en question. A dit une personne sage. Eh bien, ton écrit, Candice la courageuse, merci. BJ écrit, 10 orteils en avant, je t'aime et ta force,
Tiens-toi droit. Alcyon écrit, j'ai presque raté le mensonge, quelle honte pour moi, bravo Lady C, nous t'aimons. Brian Schwartz écrit. Votre émission, Candice, s'améliore de manière spectaculaire à grands pas. Merci, merci beaucoup. L'observateur intelligent, je dois vous le donner, vous êtes un meilleur analyste du renseignement que je ne l'ai jamais été. Oh, étais-tu analyste en renseignement pour qui? Jason écrit, salut Candice, je t'ai suivi depuis tes anciennes vidéos en solo sur YouTube. Je savais que tu étais authentique dès le début. Je voulais te remercier et soutenir ton travail. Continuez comme ça, que Dieu vous bénisse et votre famille. Non, vraiment les gars, merci beaucoup et je sais qu'il y a eu des gens qui ont été tellement préoccupés par rapport à notre sécurité et tout ça. Nous avons renforcé la sécurité pour le moment après avoir reçu la lettre de Gacron et à cause des choses que nous savons sur leur réseau et des choses qui se passent, comme je l'ai dit, à chaque journaliste qui a essayé de faire sortir cela, nous prenons cela au sérieux mais sachez aussi qu'à la fin de la journée ce n'est pas entre les mains de la sécurité. C'est entre les mains de Dieu et donc nous demandons juste à tout le monde que vous croyez ou non de prier simplement. En fait, vous savez, je pense que nous le ressentons tout cet éveil à l'échelle mondiale et ce que Macron avait clairement pour c'était moi qui présentais tout cela au public et comme je l'ai dit, vous devriez vous poser la question pourquoi c'est la première fois vous avez déjà entendu cela, pourquoi c'est la première fois que vous avez entendu cela. Mais vous avez entendu tout au long de l'année dernière que j'étais un peu fou Adolf Hitler fusillade à l'école, soutenant. Je veux dire. C'est ça, il s'en prête aux personnes qui essaient de dire la vérité et il protège les personnes qui ont beaucoup à cacher et encore, je me permets de demander si vous voulez soutenir notre travail, merci de vous rendre sur candiceowens.com, inscrivez-vous. Vous pouvez simplement faire un don mais je vous encouragerai vraiment à vous inscrire, nous produisons un excellent contenu et comme je l'ai dit, lundi. Nous allons publier l'interview avec Xavier Poussard et chaque épisode de cette série va vous épater, nous allons aborder l'enfance d'Emmanuel Macron ou une enfance inexistante. Les choses que nous savons sur son enfance, de Brigitte Macron enfance inexistante, les choses que nous savons sur son enfance et vous allez vraiment commencer à vous demander ce qui se passe, bon sang se passe. Avec insistance sur le « diable » et à Diliberano Amalo. Nous vous verrons lundi. À l'automne. Je suis sur le Heliop pour l'amour des gens. Je suis sur le Heliop pour l'investcade et la peur.